Alléluia. Nous bénissons notre Dieu qui nous donne l'opportunité de nous tenir à ses pieds en cette belle journée. Et avant de pouvoir partager sa parole, nous allons tout simplement prier pour lui recommander ces moments et nous recommander entre ses mains. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, nous te louons et te rendons de multiples actions de grâce pour le privilège de nous tenir à tes pieds. Seigneur, que ton nom soit sanctifié, ô Dieu, dans nos cœurs, dans nos bouches, ô Seigneur, dans notre âme et en ce lieu et dans ta parole que nous allons partager. Nous te prions de prendre la première place, ô Dieu. Nous prions, ô Seigneur, que ton règne vienne, ô Dieu, et se manifeste pendant notre partage. Nous te supplions, ô Seigneur, de rendre disponible ton esprit afin de nous conduire pendant ce moment. Dispose-nous corps, âme et esprit, ô Seigneur, à communier avec toi. Nous soumettons toute pensée, ô Dieu Tout-Puissant, à l'obéissance à ta volonté en ce moment. Et nous prions afin que la parole que nous partagions en ce moment, ô Seigneur, puisse porter du fruit dans nos vies et dans la vie de quiconque nous écoutera partout dans le monde. Je te supplie, ô Dieu Tout-Puissant, afin de me permettre, ô Seigneur, de donner cette parole telle que tu l'as mise dans mon cœur. Ô Seigneur Dieu, afin que ton peuple soit béni. Merci parce que tu le fais pour moi et pour mon frère et ma sœur. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Sois béni au nom de Jésus. J'aimerais partager avec la parole de Dieu avec toi en cette journée. Le thème que j'aimerais donner à notre partage, c'est Semence de Christ, comment te reproduis-tu? Semence de Christ, comment te reproduis-tu? Pour pouvoir comprendre comment une semence se reproduit et comment toi et moi nous devons nous reproduire, nous allons rentrer dans le livre de la Genèse où la loi de la multiplication avait été donnée sur la terre. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse au chapitre 1, à partir du verset 11. Il est écrit: Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe, portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Alléluia. Voilà la première loi qui a été donnée, la loi de la semence. Et nous voyons qu'il y a eu une première reproduction. La reproduction concernait la verdure, les fruits. Et chaque fruit devait se reproduire selon sa semence. Donc voilà comment la loi de la reproduction et de la multiplication est entrée dans le monde. Mais elle ne s'est pas seulement arrêtée aux arbres. Elle a continué à avoir de l'effet. Si nous continuons dans le même livre de Genèse, nous allons nous rendre compte que la loi a été aussi donnée à la multiplication aux êtres vivants, aux oiseaux, aux monstres marins, dans le livre de Genèse chapitre 1, versets 20 à 22. Ensuite, la même loi a été donnée au bétail, aux bestioles, aux animaux sauvages, dans Genèse 1, 23. La même loi sera donnée à l'homme et à la femme, dans Genèse 1, versets 27 à 28. Donc, voilà comment la loi va se manifester. Mais à un moment donné, il y aura violation de la loi divine qui est donnée dans le livre de Genèse par la désobéissance de Ève, d'abord, ensuite d'Adam, et une autre loi va entrer dans le monde. Or, sachant que la loi de la multiplication a été relâchée sur l'étendue de la terre, nous verrons que cette loi-là va aussi opérer dans le cas de la désobéissance, dans le cas des péchés. Si nous venons par exemple dans le livre de Genèse, toujours au chapitre 6, ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 6, versets 2 à 3, il est écrit: Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'il choisit. Alors l'Éternel dit: Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Voilà une autre loi qui va entrer, la loi de
la perversion de l'espèce humaine. Il y aura comme une greffe qui sera faite par les fils de Dieu qui viendront s'accoupler avec les fils des êtres humains et ça va apporter une perversion de l'humanité et cette loi continuera à se reproduire. Et quand nous continuons à l'étude, nous nous rendons compte que ces gens-là, les enfants issus de cette liaison biaisée, de cette liaison malsaine, seront considérés comme des géants à cette époque. Donc voilà deux lois. Dieu a mis une loi, la loi du bien, la loi de la multiplication, qui veut que le bien soit fait, mais il y aura une loi de perversion qui entrera. Et cette loi de perversion sera d'autant plus valable que nous verrons à un moment donné qu'il y aura une perversion à telle enseigne que Dieu aura envie de détruire l'humanité. Cela va se manifester à Sodome et Gomorrhe lorsque l'humanité, le péché va atteindre son comble. Il y aura des abominations qui seront faites, les hommes iront avec les hommes, les femmes avec les femmes, et même parfois avec les bêtes. Et Dieu va vouloir punir l'humanité. Bref, je voulais tout simplement nous montrer que il y a eu la loi de la Genèse au début de la création, il y a eu la loi de la Genèse de la multiplication des bêtes, de la verdure, des humains, mais il y a eu une perversion qui est entrée dans l'humanité et cette perversion a fait que la multiplication aussi du mal a commencé à se manifester. Nous devons constater aussi d'une manière générale que la loi de la multiplication se manifeste sur le plan physique avec la multiplication des bêtes, des animaux, mais elle se manifeste aussi sur le plan abstrait, dans le plan des idées, dans le plan du comportement. Donc, on verra un comportement positif engendre plusieurs comportements positifs, un comportement négatif engendre plusieurs comportements négatifs. On verra des idées positives engendrer plusieurs idées positives et des idées négatives engendrer plusieurs idées négatives. Et nous verrons par exemple, si je prends l'exemple sur le plan physique, nous avons par exemple un enfant qui naît bien portant avec un physique normal ou bien un enfant qui naît avec une malformation. Ça, vous voyez, c'est deux oppositions. Nous pouvons voir aussi au niveau des pensées, nous avons des pensées qui peuvent être positives, qu'il faut porter à faire du bien et des pensées qui peuvent porter à commettre des meurtres, à commettre des suicides. Bien. Toujours sur le plan du caractère, nous pouvons voir par exemple dans la Bible, dans le livre de Job 1, Dieu qualifie Job d'un homme intègre, droit, craignant Dieu et qui s'écartait du mal. Mais la même Bible nous présente par exemple Jacob, comme dans l'histoire de Jacob, on voit que Jacob était un escroc, un menteur et qu'il a usurpé la bénédiction de son frère. Bien, pour nous montrer qu'il y a toujours ces lois-là qui se multiplient, toujours ces lois, soit du côté du bien, du côté du mal, qui se multiplient. Bien, notre but ici, là, nous allons essayer de voir maintenant la multiplication. Ce qui nous intéresse, c'est la multiplication en tant qu'enfant de Dieu. Nous allons pour cela essayer de voir l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ pendant son ministère sur la terre. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus, pendant qu'il était sur la terre, s'était choisi 12 apôtres. Et parmi ces apôtres, il les enseignait. Chaque fois qu'il enseignait en parabole, quand il restait dans l'intimité avec ses apôtres, il leur donnait la quintessence de son enseignement, ce qu'il voulait dire au travers de cet enseignement. Maintenant, nous allons essayer de lire ensemble, avant d'entrer dans le vif du sujet, notre passage phare qui est tiré du livre de Matthieu au chapitre 13, à partir du verset 4 à 9, et puis 13, 18 à 23, nous lisons. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.
Maintenant, dans le secret, avec ses apôtres, voilà l'explication que Jésus donne à cette parabole. Verset 18. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survint une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend, il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Alléluia. Voilà l'interprétation que Jésus donne de cette parabole. Alors toi qui as écouté la parole de Dieu depuis un certain temps, je ne connais pas ton âge dans la foi, toi-même tu connais, quel est le fruit que tu produis? Est-ce que les soucis de ce monde font que quand cette parole tombe dans ton cœur, tu l'oublies et puis elle part? Est-ce que tu es cette graine-là qui est jetée le long du chemin que les bêtes dévorent? Est-ce que la parole de Dieu te donne une reproduction? Nous sommes sur la loi de la multiplication. Tu te reproduis selon ton espèce en tant qu'enfant de Dieu. Essayons de voir au ministère de Jésus un peu comment ça s'est passé. Lorsque Jésus était sur terre, nous voyons que lui, il a produit 12 apôtres. Avant même les 12, il y avait plus de 70 personnes aussi. Mais un jour, il a donné une parole. Ils ont trouvé cette parole tellement dure. Ils sont partis, l'ont quitté. Restons donc avec les 12 apôtres. Parmi les 12 apôtres, il y a eu un encore qui était Judas, qui l'a vendu. Cette semence-là, disons que la semence de Jésus a été perdue. Mais les autres, prenons par exemple le cas de Pierre. Pierre, quand il marchait avec Jésus, nous savons que Pierre était un homme osé. Chaque fois, il aimait faire des défis. C'est lui qui a marché sur l'eau. Et c'est Pierre aussi qui a donné la révélation que Jésus a les paroles de la vie. Il avait vraiment un esprit éveillé. Ce qu'il va se passer, c'est que pendant que Jésus était encore avec eux, Jésus va opérer des miracles. Comme nous avons vu par exemple la multiplication du pain dans le livre de Matthieu, chapitre 14, versets 15 à 21, où Jésus va aussi guérir des malades, où Jésus va multiplier des guérisons pendant son ministère, il va chasser les esprits impurs. Et ce même pouvoir qu'il a, il va le remettre à ses apôtres. Regardez, si nous allons dans la parole de Dieu, dans le livre de Marc, au chapitre 16, Marc chapitre 16, verset 15, il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà la mission qui est confiée à tous les apôtres de Jésus. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà la mission que le Seigneur donne à tous ses apôtres. Mais Pierre va saisir cette vision après la Pentecôte. Nous voyons qu'avant la Pentecôte, ils sont comme faibles parce que leur maître est mort. Mais après la Pentecôte, Pierre va saisir cette vision au point où, en une seule prédication de Pierre, Pierre va gagner 3000 âmes. Et ces 3000 âmes ne seront pas seulement sauvées, mais elles recevront le baptême dans le Saint-Esprit. Voilà une seule sémence qui a donné 3000 âmes. Et ces semences-là vont continuer. Ainsi de suite, ils vont continuer dans le ministère. Ils pourront opérer des miracles. Ils pourront manifester beaucoup d'œuvres que le Seigneur a citées selon la mission qui leur a été confiée. Voilà pour ce qui concerne Pierre. Maintenant, si tu reviens à toi, les apôtres, eux, ils ont fait leur travail. Et à cause de leur travail, toi et moi, l'évangile est parvenu jusqu'à nous. Et cet évangile-là, c'est ce que moi je te donne aujourd'hui, moi je te rappelle aujourd'hui, sachant que toi et moi nous sommes la semence de Christ. Et la semence de Christ ne signifie pas seulement que nous croyons, nous lisons la Bible, nous fréquentons une église. Mais la semence de Christ, nous avons vu tout à l'heure que la multiplication peut aussi se faire au niveau du comportement. Signifie que nous devons donc avoir le comportement de Christ
face aux difficultés. Signifie que nous devons manifester ce caractère. Cet caractère ne doit pas seulement être seul à nous, mais il doit avoir un impact sur ceux-là qui nous entourent, sur ceux-là qui vivent avec nous, sur ceux-là qui marchent avec nous. Alors toi, en tant que chrétien, quelle est la semence que tu es? Quelle est l'œuvre? Nous avons une mission, tous. Peu importe ton appel, peu importe ce que tu fais, peu importe apôtre, prophète, nous avons une mission, c'est d'aller dans le monde et gagner, faire des nations des disciples. Toi, quels sont les disciples que tu as? Comment te reproduis-tu? Et les disciples que tu as, comment se manifestent-ils? Est-ce qu'ils se manifestent par la crainte de Dieu? Ou ils se manifestent par la colère? Ou ils se manifestent par l'escroquerie? Parce que nous avons vu que chaque semence se multiplie selon son espèce. Quelle est l'espèce que tu es? Quel est l'exemple que tu montres? Quel est l'impact que tu donnes? Est-ce que ton exemple influence au point où les gens ont envie de connaître le Seigneur? Le Seigneur dit dans sa parole que c'est lui qui ajoute tous les jours dans la maison. Donc c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Est-ce que ton travail pousse le Saint-Esprit à porter les gens vers Christ, ou bien ton travail pousse le diable à amener les gens en enfer? Quel est l'impact que tu as dans la vie des gens? Quelle est la semence? Quelle est ta semence? Examine la semence que tu es en tant que chrétien. Est-ce que cette semence-là porte du bon fruit? Est-ce que cette semence-là amène les gens vers le Seigneur, ou bien cette semence amène les gens à murmurer, à pécher contre Dieu? Est-ce que tu es une semence amère, pleine d'amertume, qui fait que quand les gens te voient, ils te fuient parce qu'ils ne voient pas la vie de Christ en toi? Est-ce que tu es une semence qui est corrompue au point où quand les gens s'approchent de toi, on sait que ton ministère, c'est l'escroquerie, ton ministère, c'est le mensonge, ton ministère, c'est la corruption, ton ministère, c'est la manipulation? Quelle semence portes-tu? Quel Christ es-tu? La parole de Dieu nous dit que le nom de chrétien vient d'un groupuscule de personnes qui se comportaient comme Christ, au point où on les a appelés en Antioche chrétiens, parce qu'ils avaient la conduite de Christ. Toi, quand on te regarde, toi tu dis de bouche que tu es chrétien, mais dans ton comportement, qu'est-ce que les gens peuvent lire? Quelle multiplication es-tu? Comment te reproduis-tu? Comment te perçoit-on dans le monde? Est-ce que on te perçoit comme un chrétien ou on te perçoit comme un fade? La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Apocalypse que Dieu dit, sois bouillant ou bien sois froid. Si tu es tiède, il te vomira. Si tu es un chrétien, moitié moitié mondain. Quand tu vois les chrétiens, tu te comportes comme un chrétien. Quand tu es au milieu de ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur, tu as une conduite impure. Quand il faut rire, se moquer des gens, tu es dans les moqueries. Quand il faut mentir un peu, tu es dans le mensonge. Quand il faut trouver des subterfuges, tu es le stratège le plus aguerri. Qui es-tu? Quelle est ton identité? Comment te reproduis-tu? À quoi reconnaît-on ta semence? Peut-on identifier ta semence en tant que chrétien ou bien peut-on identifier ta semence en tant que non-chrétien? Parce qu'il n'y a pas de milieu. Dieu dit qu'il n'y a pas les tièdes. Quelle est ta semence? Quelle est ta multiplication? Comment impactes-tu ceux-là qui sont autour de toi? Comment impactes-tu ta famille? Comment impactes-tu tes amis? Comment impactes-tu ta femme? Comment impactes-tu ton mari? Comment impactes-tu tes enfants? Examine-toi. Chaque semence se multiplie selon son espèce. Si ton espèce est corrompue, sache que tu multiplies la corruption dans le monde. Si ton espèce est sanctifiée, sache que tu multiplies la sanctification. Si ton espèce est corrompue, je te lance un appel, je te lance un défi. Reviens au Seigneur et remets ta vie en règle, recommence à marcher avec Dieu. Car sache que en un temps, Dieu jugera ce monde. Et avant le jugement, il y aura l'enlèvement. Tu risques de vivre les pires tribulations qui auront lieu sur la terre. Et tous les événements nous portent à croire que ces tribulations-là sont proches. Je t'encourage, je m'encourage, j'encourage quiconque m'écoute à mettre sa vie en règle avec Dieu. Et sachant qu'il doit se multiplier, il ne doit pas être stagnant. Tu ne peux pas être un chrétien qui boit la parole de Dieu sans te multiplier. Tu dois te multiplier en nombre. Tu dois te multiplier en comportement. Si tu étais pécheur, passe à saint. Multiplie-toi, sanctifie-toi, purifie-toi, lis la parole de Dieu. Josué, lui, il avait dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Jésus, lui, il a carrément donné sa vie pour toi. Et toi, que fais-tu? Comment te multiplies-tu? Examine-toi vraiment. La Bible nous dit dans le livre de Deutéronome 30, 19, avant qu'aujourd'hui tu as le choix de choisir la vie afin d'aimer ton Dieu et de marcher selon ses commandements. Choisis la vie, tel est mon encouragement. Multiplie-toi, mais multiplie-toi selon la semence de Dieu. Semence de Christ, mon frère, ma soeur,
comment te reproduis-tu et quel impact as-tu autour de toi. Sois béni au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, merci pour ce moment où tu nous rappelles à l'ordre, où tu nous rappelles que nous devons porter des fruits, où tu nous rappelles que nous sommes une semence, où tu nous rappelles que cette semence doit se multiplier. Oh Dieu, pardonne-nous si nous n'avions pas saisi la vision, si nous n'avions pas saisi la portée divine de ce que tu nous donnes. Et donne-nous de nous multiplier selon nos espèces. Que ce soit des talents que tu as mis en nous, donne-nous, ô Seigneur, que ces talents ne soient pas corrompus, que nous ne servons pas des talents que tu as mis en nous, ô Seigneur, pour des gains, mais que nous servons pour te glorifier, ô Dieu. Je prie, ô Père éternel, pour toute personne, ô Seigneur, qui m'écoutera, peu importe son obédience chrétienne. Ô Seigneur, ceux-là qui t'identifient comme Seigneur, Seigneur, touche chacun et amène-les au Seigneur à la conscience, ô Dieu Tout-Puissant, qu'ils ont apporté du fruit et que tu as dit le fruit, l'arbre qui ne porte pas de fruit sera coupé et sera jeté au feu. Oh Seigneur, que cela ne soit le partage de personne d'entre nous, mais que le fruit que nous portions, oh Dieu, soit digne de la repentance. Ce fruit-là, oh Dieu, soit une bénédiction. Ce fruit-là soit, oh Seigneur, la lumière de ce monde, car toi-même tu es un Dieu de lumière. Bénis toute personne qui m'écoutera et donne-nous, oh Dieu, de t'honorer dans tout ce que nous faisons. Donne-nous de nous multiplier, oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, en nombre et spirituellement, ce qui est plus important, oh Dieu, et d'impacter ce monde en amenant les âmes à toi. Merci parce que tu vas le faire. Visite chacun d'entre nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni et multiplie-toi selon la semence de Christ. Amen.